Ça fatigue. Donc on va voir assez tôt dans le match leur état d'esprit. Et de l'autre côté, comme on dit, Orléans a tout son temps pour préparer chaque match et ça aide. Deux équipes qui sont sur une bonne dynamique. 3 victoires de suite pour la JDA Dijon. 4 succès consécutifs pour les Orléanais. Leader ce soir de la Pro A. Ils peuvent faire un mini-break en s'imposant ici à l'extérieur, en battant cette équipe de Dijon. Georges qui n'a pas été battu en 5 matchs depuis le début de la saison sur son parquet. En plus, il y a une sacrée ambiance. La salle est bien remplie. Magnifique rencontre de vendredi soir à Dijon. Le choc pour la première passe ici à Dijon. C'est parti entre Dijon et Orléans. On va voir deux équipes avec un basket très léché, un basket similaire, comme disait coach Philippe Hervé. Zach Moss qui est pris. Oh là là, la glissade de Michael Riley. Il n'a pas pu récupérer cette balle-là. D'ailleurs, Dijon et Orléans, Georges, sont les deux seules équipes encore invaincues à domicile. Orléans qui fait encore plus fort. 6 matchs, 6 victoires. Contre 5 pour la JDA. Mais Orléans s'est gagné à l'extérieur aussi. Green. Ça sort pour Green. In and out. Pour Orléans qui est l'équipe qui shoot le plus à 3 points en Pro A. Nous avons deux des équipes les plus à droite à 3 points du championnat. Et Philippe Hervé disait tout à l'heure que ça risque d'être la clé du match, le pourcentage à 3 points. Zach Moss, Campbell, Harris à 3 points justement. C'est ficelle. André Harris, l'un des hommes de base de la JDA Dijon, qui a quand même réussi à conserver pas mal de joueurs de la saison passée. Oui, justement, une belle continuité. Ça explique aussi leur succès. Mais bon, il y a aussi une certaine continuité à Orléans. Green. Dials qui renverse. David Noël. Macalarné enfermé. Il reste 5 secondes. Donc quel shoot difficile. Il est contré par Riley. Et Dials qui surgit pour récupérer cette balle sous le cercle. Dials qui a l'air parfois un peu lymphatique. Mais depuis 3 semaines, il aligne des bonnes statistiques et une bonne présence dans la peinture. Tony Dobbins. Riley. Zach Moss. Encore pris par 2 joueurs. Bonne défense orléanaise. Vous voyez comment il ferme la raquette à plusieurs. C'est la grosse force de la défense d'Orléans, mais aussi de Dijon, disait Hervé. Ouais, ça fait 2 fois que Zach Moss est enfermé dans le coin. Tir lointain qui rentre à 3 points pour David Noël. Oh, vous voyez ces paniers, ce sont des paniers qui acceptent un peu tous les tirs, des paniers un peu mous, et les shooters adorent ça. Dobbins au large. Dobbins. Avec prise à 2 très haut de Dials. TJ Campbell à 3 points. Quasiment que des tirs à 3 points dans ce début de match. Oui, ça fait 3 sur 4 réussis en cumulé pour les deux équipes. Tout à fait à l'image de leur saison. Ils démarrent le match avec beaucoup de patience, de collectif et d'adresse. Ryan Green. Ballon volé par Tony Dobbins, mais qui le retouche en sortant. Il est évité d'un croche-pied involontaire. Oui, regardez la vitesse de Dobbins quand il essaie de passer le premier adversaire. Il était en déséquilibre. Macalarné défendu par Tony Dobbins. Et voilà notre duel dont vous nous parliez tout à l'heure. David Noël, 5 points pour lui. Oui, et on sait que Michael Riley, c'est le moins fort des défenseurs de Dijon parce que c'est le meilleur scoreur. C'est sa spécialité. Et ils obligent Riley à défendre 2 fois. Noël attaque Riley. Campbell. Riley. Riley qui a du mal avec ses appuis. C'est compliqué ce tir. Rebond pour Orléans avec Brian Green. C'est son jeu. Hein. Il a un jeu assez déstabilisant. L'ancien scoreur de Nanterre. Curti. Noël. Dials. Oh la faute. Petite faute de Zach Moss qui était en train de jouer l'interception. Oui, il touche beaucoup du ballon. Regardons. Bon, un peu de main avec le ballon. C'est sanctionné. Zach Moss qui est revenu de blessure et
qui laisse sa place après sa première faute à Ferdinand Prénom, qui reste genre sur son meilleur match en proie le week-end dernier. 17 points face au Havre. Exactement, avec un très gros pourcentage de réussite. Il a été bien servi à l'intérieur dans ce match à petit score. Les deux équipes étaient à moins de 60 points. À l'intérieur, Dials, qui est gêné par la masse et le physique de Ferdinand Prénom. Vous vous rendez compte, Dijon a gagné à l'extérieur au Havre en marquant moins de 60 points. C'est pour le faire, ça. Riley, ils sont à l'arrêt, les Dijonnais. À l'intérieur, Ferdinand Prénom. Il ressort pour Campbell, l'extra passe pour André Harris dans le coin. Rebond offensif pour Prénom. Oh, la mauvaise passe. Ballon récupéré par Orléans. David Noël qui rate complètement sa fin de contre-attaque. Il avait pourtant l'avantage de taille. Denis Dobbins maintenant. Dobbins a volé pour aller chercher son rebond. On va dire qu'il volait par là. Ferdinand Prénom. Oh, quelle passe pour Tony Dobbins qui s'est fait oublier dans la peinture. La recherche de l'extra passe est exemplaire. Très belle passe de Ferdinand Prénom. Et Dijon repasse devant. McAlarney à l'intérieur. Ballon qui fuit les mains de David Noël. Balle perdue pour l'OLB. Il s'excuse, la passe de McAlarney était bonne. Et lui, il n'a pas été assez concentré sur la réception du ballon dans ses mains. Première balle perdue pour Orléans. Il y a un sacré rythme dans le jeu posé pour ces deux équipes. Dans les démarquages et dans les passes, il y a beaucoup de rythme et de mouvement. C'est pas du tout figé comme jeu. Ça joue au large. Et l'entrée en jeu de Fernando Raposo à la place de Terence Dials. Oui, c'est un joueur totalement à l'opposé. Il est musclé, aérien, un peu plus filiforme. Harris, marché. Un pas trop pour André Harris qui a perdu ses appuis devant Brian Green. Et il y a de l'intensité dans ces 5 premières minutes. Dans cette agressivité offensive, oui, il a changé son pied de pivot. Et c'est normal de siffler ce marché. Curti. Raposo. Gêné par la défense. Ballon perdu par Fernando Raposo. Tente une passe beaucoup trop difficile. Les deux coéquipiers étaient trop proches l'un de l'autre. Dobbins, Riley. Campbell dans le coin, 3 points. Quelle vitesse d'exécution! Le pistolero, TJ Campbell dans le coin. 3 sur 4 à 3 points pour Dijon. Et balle perdue encore. La deuxième de suite. Il s'excuse, Aldo Curti. J'ai l'impression que l'intensité de Dijon et ce rythme un peu accéléré en attaque posée gêne Orléans qui a du mal à suivre le rythme imposé. Riley. Ferdinand Prénom, mais il est loin du cercle. Il essaye de se rapprocher. Ballon à l'opposé pour Campbell. Extra passe. Harris. Riley à 3 points. Parfait. Parfait. 4 sur 5 à 3 points pour la JDA. Et là, on a vu 2 extra passes. 2 joueurs qui auraient pu tirer ont préféré donner à un coéquipier encore davantage démarqué. Aldo Curti qui provoque la faute de TJ Campbell. C'est un début de match quasi parfait de Dijon. Au niveau de l'adresse, au niveau de la défense, ils ont tenu Orléans à 7 petits points. Ils ont marqué le double. Et Campbell, il donne le tempo comme Curti le fait pour Orléans. Et il le fait bien. Campbell qui a pris un peu plus de responsabilité cette saison. Il a amélioré toutes ses statistiques, les passes, les points. Et il le dit lui-même, je dois m'imposer un peu plus comme un leader de l'équipe. Raposo, David Noël, tir ouvert à 3 points. Le festival continue dans ce match. Et 2 fois que Noël arrive à se faire oublier dans les coins, les deux côtés du terrain. Dobbins. Aller à l'opposé, Tony Dobbins
C'est reculé, le tir manqué, rebond pour Harris avec Ferdinand Prénom. Le ballon gagné par la JDA. Déjà 4 rebonds pour Ferdinand Prénom en 3 minutes. Incroyable. Balle à la Mutuelle, Riley. Ouais, belle passe pour Tony Dobbins, qui est un peu court, gêné par la défense de Brian Green. Ouais, il cherchait la faute, il y a eu un peu de contact, mais Green était droit comme un nid. Brian Green. Curti. Vous avez vu comment ça tourne vite. Premier carton qui passe déjà très très vite. Il reste 2 minutes 30. McAlarney, fin de tir. Et le ballon récupéré par Dijon. Mutuale, victime de la faute d'Aldo Curti. Oui, c'est rare de voir McAlarney rater un tir ouvert comme ça. En fait, c'est David Noel qui a marqué 8 des 10 points d'Orléans. Je pense que son défenseur avait un rôle d'aide sur les autres. Mais maintenant, il va être obligé de rester sur David Noel. Il est déjà au-dessus de sa moyenne de points. Il tourne à moins de 7 points, David Noel. Mais il est très bon au niveau des rebonds et des passes décisives. C'est un peu le Tony Dobbins pour Orléans. C'est exactement le même jeu, même si Tony Dobbins brille beaucoup plus en attaque cette saison. Oui, il tourne à 11,5 points par match. Ils ont 4 joueurs à plus de 11 points et demi en moyenne à Dijon. Mutuale avec Antoine Mendy qui vient de rentrer en jeu. Mendy face à Green, tir difficile. Et Ferdinand Prénom tout près d'arracher encore un rebond offensif. Darnell Harris qui a été prolongé jusqu'au mois de juin. Avec la blessure de Marco Paulin et la blessure de Chris Hill qui devrait revenir, Chris Hill, au printemps. André Harris. Harris, c'est la deuxième plus belle adresse à 3 points cette saison en Pro A. Donc c'est bien de pouvoir garder un joueur comme ça qui arrive du banc et qui met dedans. La Mutuale. Le drive compliqué et la perte de balle, il était parti là un peu à l'aventure, l'ancien joueur de Paris. Oui, calme-toi, dit Jean-Louis Bourg. Extérieur. Ok, je te le dis, parce que c'est limite. Je préfère te le dire. Joseph Bisson qui était en train de parler à Maël Lebrun. Harris. Harris, l'extra passe, joli pour Brian Green qui dépose tranquillement. Pas facile cette finition. Un finger roll. Tire un peu à la cuillère avec beaucoup de touchés contre le plexiglas de Brian Green. Lui aussi All-Star, Brian Green, comme Kyle McAlarney et comme Anthony Dobbins pour Dijon. Riley qui ressort, André Harris. Madame Mutuale à 3 points. Le ballon récupéré par David Noel. Michael Riley aussi faisait partie des candidats très sérieux pour le All-Star Game. Harris. Harris. Oula, quel tir face à André Harris. Harris contre Harris. Et c'est Darnell qui s'impose face à André. Pas de lien de parenté. Je rappelle, il y a un autre Harris également dans le championnat de France, c'est Paul, le Cougar. Oui, le missile, Paul Harris. André Harris. Cette fois, c'est un tir un peu long. Rebond pour Brian Green. Et Orléans est repassé devant sur le dernier tir à 3 points de Darnell Harris. Les dernières secondes de ce premier carton. Orléans a fait un 8-0 pour revenir. Allez, la Mutuale. Il s'arrête à 3 points. C'est manqué, c'était compliqué là, ce tir au buzzer. 15-14. Le score à la fin de ce premier carton en faveur d'Orléans. On quitte le Palais des Sports de Dijon, on tourne une page de pub, on se retrouve dans quelques secondes. Orléans qui fête ses 20 ans d'existence. Mais qui ne fêtera pas une nouvelle salle, malheureusement. Parce que ce projet a dû être abandonné à cause de l'État français qui a retiré sa promesse au niveau du financement. Harris. Harris au même endroit. C'est encore ficelle. Darnell Harris.
Extraordinaire. Quelle rentrée d'Arnel Harris. Et il fait ça depuis qu'il a été embauché. L'ancien joueur de Boulazac qui permet à Orléans de mener de 4 points et de continuer cette série 11-0. Il tourne à 52% à 3 points, Harris, cette saison. McAlarney. Raposo. Harris. Oh, la passe dangereuse. Ballon récupéré. 4e balle perdue pour l'OLB. Ouais, la passe a été un peu molle. Pas vraiment bien assurée. Sambou Traoré. Antoine Mendy. Malela Mutualé. Faute dijonnaise. Ils essaient de donner du temps de jeu à Mutualé derrière Campbell. Et c'est un jeune joueur qui a un bel avenir et beaucoup de potentiel. Mais pour le moment, on a vu tout à l'heure, quand il a forcé un peu dans la raquette, il va trop vite et il a un peu de mal à lire les situations de jeu. Tony Dobbins. Antoine Mendy qui drive. Maël Lebrun. Zach Moss attendu. Et coup de sifflet pour une faute orléanaise. Fernando Raposo qui est sanctionné par Joseph Bissang. Oui, donc surtout une super pénétration de Mendy, l'ancien Parlois. Et la passe. Et puis il baisse un tout petit peu la main vers l'avant-bras, Raposo, et c'est pour ça qu'il est sanctionné. Moss sur la ligne. Et Moss, c'est un grand spécialiste. C'est un intérieur de petite taille, il fait moins de 2 mètres. Donc il doit faire beaucoup de feintes avec le ballon, avec ses épaules, avec sa tête, pour faire sauter les grands. 0 sur 2. Mauvaise opération pour Dijon. Qui est toujours à l'arrêt depuis au moins 5 minutes. Un cheval entre la fin du premier et du deuxième quart-temps. Darnell Harris. McAlarney, l'extra passe pour Raposo. Le ballon récupéré par Zach Moss. Maël Mutualé qui sonne la contre-attaque avec Sambou Traoré. Bonne défense, quel retour de Fernando Raposo. Et Harris qui conclut la contre-attaque. 13-0, série toujours en cours pour Orléans. Bon, maintenant, peut-être c'est la fatigue de Dijon qui se fait sentir. Après un début de match un peu euphorique grâce à une adresse exceptionnelle à 3 points. Temps mort, pris par Jean-Louis Borg. Allez! Arrêtez de faire des erreurs pareilles! Oh. I repeat, when you drive, you don't look for the teammates inside, you look for the ball opposite, because there are a lot of traffic in the paint for the end. Right? On veut sortir les ballons sur les pénétrations parce qu'il y a beaucoup de défenseurs qui vous attendent dans la raquette. Et la finition contre-attaque aussi, pour assurer. Quel score on fast break first? After Harris, Lagzad. It's not my problem. Lagzad, all right? Let's go. Hey, oui, on parle tout le temps de la défense d'Orléans qui emboutait la raquette, qui fait des rotations et des aides défensives absolument fantastiques. Donc, la réponse pour Coach Bourg. Rapproche-toi si tu veux qu'ils te voient parce qu'ils me disent qu'ils ne t'ont pas vu. Ok? Rapproche-toi pour que ce soit plus simple. L'idée, c'est de simplifier la situation, non pas de la compliquer. Ok? On essaye de la simplifier comme ça. Ça marche? C'est parti. TJ Campbell. Moss. Dobbins. Tony Dobbins. Avec Antoine Mendy face à Darnell Harris. Antoine Mendy, il est passé. Il est percutant. C'est un athlète. Il était le meilleur scoreur à Poitiers quand il jouait là-bas. Et on le voit avec ses drives. Il est difficile à stopper. Et enfin, enfin 2 points. Marché de Maël Lebrun. Enfin,
Enfin 2 points pour Dijon qui met fin à cette incroyable série de 13-0 pour Orléans, mais qui continue de marquer là avec Kyle McAlarney. Ah, il a le même feinte que Stephen Curry, le meneur de Golden State. Feinte, un dribble, shoot. C'est imparable. Quel shooter. Mais la feinte est très importante aussi. On apprenait chez nos confrères de basket, basket Hebdo qu'un été, lorsqu'il était dans sa dernière année universitaire, il avait shooté 23 000 tirs à 3 points avant de reprendre la saison. Vous vous rendez compte, 23 000 tirs à 3 points. Comme Drazen Petrovic, il faisait des séries comme ça. Il est Ah, dehors. Ouais, Le bras qui met le pied dehors. oui, il doit se calmer un peu, Maël. Tout à l'heure, il a fait 3 pas sans que l'arbitre siffle un marché. Et là, il avait les 2 pieds en dehors des limites du terrain au moment de recevoir la passe. Personne debout. Le message, c'est celui-là. Plus 6 pour Orléans. Sambou Traoré, Dobbins. TJ Campbell. Campbell qui accélère. Est-ce que le panier est accordé? Non. On estime que la faute était bien avant la faute de Darnell Harris. Oui, Darnell Harris s'en sort bien parce qu'il va vers le panier et ils auraient pu accorder ce shoot. S'il l'avait fait en double pas, il avait plus de chances de le voir accordé, mais il s'était arrêté sur 2 pieds. Sambou Traoré, tir ouvert à 2 points, c'est court. Rebond offensif de Tony Dobbins. Campbell. Il a pris 14 rebonds dans son dernier match, Dobbins. Quel match, hein? Double-double incroyable, 16 points, 14 rebonds. 32 d'évaluation, son record personnel. Zach Moss. Alors, les adversaires sont beaucoup plus grands que Moss, mais il arrive à shooter avant que Loom ou Dials puissent intervenir. Regardez, hop, c'est tout de suite sur la planche, sur la plexi. Et temps mort pris par Philippe Hervé cette fois qu'on va écouter. It's too easy, low post, Steve. Ok, toi, regarde l'intention du jeu. S'ils sont en train de vouloir là, dans ce cas-là, tu commences à... Faut que tu sois plus proactif défensivement par rapport à la lecture du ballon. Là, normalement, c'est un contre à minima sur Moss. Là, t'es en retard, ça veut dire que t'es pas en anticipation. Reading the intention. Reading the intention. Oh! Jersey 3, ok? Jersey 3. 2. Go, good screen. Là, si on n'a pas Maël, tranquille. Écran là. Ou là, ok? If nothing, give back, Aldo. Et là, pick and roll. And 3, you draw. Change corner, pick and roll. Et... ok? Jersey 3. Ouais. Ouais, c'est Terrence Dials et Loom qui ont pris cher pendant ce temps mort parce qu'ils ont été un peu lents à réagir par rapport au jeu en poste bas de Zach Moss. Sous le regard du président de la JDA, Michel Renaud, fidèle président depuis de nombreuses années, qui a le sourire évidemment. La JDA fait son meilleur début de saison depuis bien longtemps. C'est carrément la banane, hein, parce que vu leur budget, ils ne s'y attendaient guère. C'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Dans la fin des équipes au niveau du budget pour la JDA, qui, rappelons-le, quand même était 7e de la saison régulière l'année passée, c'est-à-dire devant le champion de France, Nanterre. Mais ils ont perdu Jeremy Loulou, leur meilleur scoreur, qui brille avec Strasbourg. Et cette saison, ils sont encore plus forts. Quel paradoxe. Campbell, Sambou Traoré avec Michael Riley. Il est passé. Michael Riley qui provoque la faute. Et vous voyez, il est difficile à cerner. Et là, avec ses pas chaloupés, il arrive à provoquer ici le contact. Il aura 2 lancers francs. Lui aussi, il est très longiligne, il passe dans les petits espaces. Il est rapide et il a de la détente. Un vrai scoreur, Riley, qui a connu un petit passage à vide pour un contrôle au cannabis. Mais là, on ne pense plus à ça. On pense à sa très belle saison avec cette équipe surprenante de Dijon. On vous rappelle qu'il y avait un premier match un peu plus tôt sur l'antenne de Canal+ Sport entre Gravelines en grande difficulté au classement et Limoges, et que Gravelines
a réussi à s'en sortir malgré ces 2 joueurs suspendus. Victoire 80-68. Loum à 3 points. Ce qui veut dire qu'avec la défaite de Limoges, le vainqueur de notre match, Dijon-Orléans, sera premier au classement. Dobbins. Ballon récupéré par Michael Riley qui provoque la faute. Et là encore, les intérieurs d'Orléans vont être un peu critiqués par Philippe Hervé parce qu'ils sont dépassés par la vitesse d'exécution des adversaires belle fan de Riley. Sur le meneur quand il repart. Allez, ok. Riley, c'est un joueur avec ses feintes et son jeu difficile à comprendre, qui provoque beaucoup de fautes et qui joue pas mal dans l'ordre de ses fronts. Ouais, très joli joueur, hein, très athlétique. On l'a vu briller contre Nancy, c'était en tout début de saison lors de cette victoire incroyable après prolongation de la GDA face à Nancy. Il avait cartonné, il avait mis des shoots incroyables dans le coin notamment. Un shoot exceptionnel à 1 seconde du buzzer pour donner l'avantage à la JDA. Il sait créer son shoot. C'est vraiment sa force. McAlarney, Loum à l'intérieur, Diaz contré par Zach Moss. Riley, le dribble dans le dos. Michael Riley, TJ Campbell, le tir rapide. Et le rebond pour Zach Moss qui s'impose face à Abdoulaye Loum. Quelle technique. Il est beaucoup plus petit que Loum. Bon, là, on va voir déjà le rebond. Et puis comment il écarte un tout petit peu avec son bras, Loum, pour avoir l'espace pour tirer. C'est un match de série, nouvelle série cette fois en faveur de la JDA, 6-0. 22 partout. Maël Lebrun à 3 points. C'est réparti pour les shoots longue distance. 5 sur 8 à 3 points pour Orléans, 4 sur 10 pour Dijon. Mais Dijon a commencé à 3 sur 4, donc depuis, ça fait 1 sur 6. Riley. Riley qui tente de passer, ligne de fond. Riley, quel shoot difficile. Il force un petit peu là, oui, Michael Riley. Mais Lebrun. Bonne prise à 2. McAlarney. La passe pour Dial, c'est bien joué. Et la faute d'André Harris. Oui, au moins il empêche Dials d'avoir panier et lancé franc. On faisait une rotation. Il est venu de loin, Harris. Et il s'est sacrifié sur cette action. D'ailleurs, le sacrifice, c'est un peu le mot-clé pour les équipes de Jean-Louis Bourg. Hein. C'est-à-dire jouer ensemble, défendre d'abord, penser à l'équipe et au résultat avant tout. Et en parlant de résultats, nous avons appris que les 7 dernières secondes du fameux match entre Paris-Levallois et Gravelines seront rejouées. Quelle hérésie! C'est une blague. Non, c'est la vérité parce que selon le règlement, soi-disant, il n'y avait pas d'autre possibilité. Mais comme quoi la décision de ne pas finir le match le soir même a été vraiment mauvaise. Vous imaginez Gravelines faire le déplacement jusqu'à Paris pour jouer simplement 8 secondes? Ahurissant. Dials. Et avant le 11 janvier, oui, parce que c'est par rapport au classement pour le Leaders Cup. Oh, la mauvaise passe. Ça touche pas derrière le panneau, là? Ou la tranche peut-être sur cette mauvaise passe de Kyle McAlarney. Ballon récupéré derrière, il y a une faute orléanaise. Oui, c'est ce qu'il dit Green. La balle touche derrière. Donc normalement, ils auraient dû arrêter le jeu. I didn't see. Yeah, but you saw it. We didn't see it. If we see it, we call it. I just didn't know it was out of bounds, right? But maybe you're right. If we see it, we call it. We didn't It's see out it. of bounds, right? If it's out of bounds. But we didn't see it. That's why we didn't blow. I didn't know if it was a different rule. No, it's not. It's not. Oui, Green se dit, moi je savais pas s'il y avait un règlement différent par rapport à ça. Non, si c'est le support derrière le panneau, c'est dehors. Anthony Dobbins.
Ancien joueur d'Orléans, hein. Philippe Hervé nous en parlait avant le match. Il a d'excellents souvenirs. Un joueur et un homme modèle. Partout où il est passé, Oui. c'était pareil à Poitiers. Il a failli sauver l'équipe à lui tout seul la saison dernière. Dans le coin, 3 points. Aldo Curti. Oui, belle passe. Voilà, les ballons ressortis pour les shoots longue distance qui sont des shoots ouverts et faciles. Oh, ça défend très haut. TJ Campbell, hein, Harris. Avec le contre de Raposo sur Tony Dobbins. Magnifique, magnifique. Ouais, belle hauteur d'intervention pour Fernando Raposo. Oui, parce qu'il est allé loin, chercher un contre-intérieur à 3 points pour l'intérieur. Il faut bouger vite. Ouais, Lebrun qui drive Raposo. Ouais, Lebrun qui est court. Et le rebond verrouillé par Ferdinand Prénon. En tout cas, ils sont altruistes, les deux. TJ Campbell et qui marque coast to coast. Voilà un tir et un lay-up qu'il n'aurait pas tenté l'an passé. Avec l'expérience, avec un peu plus de leadership, il tente des choses. TJ Campbell par rapport à la saison dernière. Oh, Campbell, Brian Green qui perd la balle. Campbell, la contre-attaque avec André Harris qui marque. Non, la claquette de Michael Riley. Et temps mort de Philippe Hervé qui est fou furieux. Encore un ballon perdu par son équipe. Riley a bien fait de suivre l'action. Hein. C'était le troisième lame. 6e balle perdue dans ce carton pour Orléans, qui reste malgré tout en tête. Hey, vous m'emmerdez avec vos balles perdues. We can't deal with the turnover. We can't deal Oh! with the turnover. Mais qu'est-ce qui vous oblige à perdre le ballon? Nothing pushes you to do that. Pourquoi Just vous hold me the faites ball. des passes, je sais pas comment? Just hold the ball. When you're not sure, you just hold the ball. Laissez une pli en attaque, merde! We're wasting our effort. Gâche tout notre travail We're wasting avec the nos balles effort. perdues, là! We're wasting the effort. C'est 2 pour chacun, hein. It's 2 for everybody! But 2 for everybody, it makes 14, 12! Merde! Ils sont à 9 ballons perdus, à 5 pour Dijon. 31! 31! Et la grosse colère de Philippe Hervé, furieux contre ces 6 pertes de balles dans ce carton, malgré une très bonne adresse à 3 points de la Oui. part de son équipe. C'est pour ça qu'Orléans n'a pas plus d'avance que ça. On a vu rapidement avec Stéphane Bouclier l'écusson des 20 ans du club. L'OLB qui fera un Hold Star Game dimanche. Non pas un Hold, mais un Hold OLD avec les anciens joueurs Sympa, ça. qui ont participé à cette équipe qui était, il y a encore quelques années, en National 1. Raposo. Rebond pour Ferdinand Prénon qui en ramasse un paquet. Oui, très efficace par rapport à son temps de jeu. Prénom. Tony Dobbins. 5 rebonds pour Prénom, déjà. TJ Campbell. Dobbins. Campbell. André Harris. Par contre, Prénom n'a pas encore eu un bon ballon exploitable en attaque parce qu'il est très fort au poste bas avec son poids et sa technique. Il n'a pas encore shooté. Et ballon volé par David Noël. Et le ballon volé derrière par TJ Campbell. Double interception. Campbell qui ressort pour Tony Dobbins. Ils ont du temps, les Bourguignons. C'est dur pour McElharney de défendre Campbell parce que Campbell est ultra véloce. Riley. Ça ressort et encore le rebond pour Ferdinand Prénon. Victime de la faute de David Noël. Campbell a marqué 8 points avec 2 interceptions et un rebond, et tandis que McElharney est à 2 points, 2 rebonds, 1 interception. Dobbins va pouvoir se reposer. Et peut-être les premiers points de Prénom, l'ancien joueur d'hier Toulon, qui progresse chaque saison. Bon, quand on voit sa corpulence, on peut être un peu surpris pour un athlète de haut niveau. Mais
sait tirer le maximum de ses qualités, Ferdinand. David Noël à l'opposé, il est posé justement. Darnell Harris à 3 points. Trop incroyable. Fort. Trop fort. 4 sur 4 pour Darnell Harris. 7 sur 10 pour Orléans dans cette première mi-temps. Et 3 sur 3, 3 points, 11 points en 7 minutes pour Harris. Alors on parle de rendement, là ça dépasse tout là. Et l'une des dernières possessions de cette première mi-temps pour l'OLB avec Darnell Harris. Qui est l'homme de la première mi-temps en fin de compte. Il a mis le tiers des points de son équipe. Brian Green, encore fantastique adresse. C'est une équipe de dingue quand même à 3 points, cette équipe d'Orléans. 8 sur 11, Nicolas. 8 sur 11 à 3 points. Every time, c'est fini. Every time. Every time, c'est fini. Every time he drives, he shoot the ball. Every time he drives, shoot the ball. And you don't control here. And dribble shot, opposite. And I stay focused like that. I stay focused like that. 3 dribble shots. Crazy. Stay on the line. Stay on the line. And you control here. Waouh! Michael Riley qui en prend une bonne. Zero chest, next. All right? Zero chest. Focus. Strong on defense. You have only 2 fouls. You can make the foul on one. You prepare triple shot. You have only 2 fouls. Come on. Come on. Oui, Dijon n'a que 2 fautes. Donc, la défense de Dijon encaisse des drives, des pénétrations. Pas seulement Riley, mais il a dit ça fait plusieurs fois qu'on laisse un joueur pénétrer et il va ressortir un ballon propre pour un tir ouvert d'un coéquipier. Ça explique le 8 sur 11 réussi à 3 points pour l'équipe d'Orléans. Donc il va falloir s'adapter. Et les coachs grondent au temps mort après la gueulante de Philippe Hervé. La grosse colère de Jean-Louis Borg sur Michael Riley. Campbell. 2 bons clients, hein. Oui. On s'est régalé avec Pascal Donnedieu face à Claude Bergeau l'autre soir. Et Tomo Tonic également. Sortie de Riley, remplacé par Tony Dobbins. Harris. Riley a mis des points, mais sa défense n'était pas suffisante pour Coach Borg. Et Orléans qui a l'occasion de faire un véritable break avant le retour au vestiaire. Brian Green qui tente de passer. Brian Green un peu court, rebond pour André Harris. La dernière possession pour Dijon. Campbell. André Harris à 3 points. Réception, tir ultra rapide et encore une passe décisive pour Campbell. Le score à la pause ici à Dijon, 36 à 32 pour Orléans. 4 points d'avance pour l'OLB. Début de la deuxième mi-temps ici au Palais des Sports de Dijon. 4 points d'avance pour Orléans, 36-32. C'est parti avec TJ Campbell. Est-ce que Orléans va continuer avec cette adresse exceptionnelle à 3 points, 73% en première mi-temps? Et est-ce qu'ils vont continuer à perdre autant de ballons, doit se demander Philippe Hervé. 10 ballons perdus, c'est trop en premier mi-temps pour Orléans, une équipe qui perd peu de ballons normalement. André Harris, and one, faute de Brian Green. Voilà. En fait, Orléans perd 14 ballons en moyenne par match. Oui. Dijon fait mieux avec seulement 12 ballons perdus par match. D'ailleurs, Dijon est 3e derrière Cholet. Oui, donc 10 ballons perdus à la mi-temps, c'est déjà énorme pour l'équipe de Philippe Hervé. Le point et le lancer bonus pour André Harris, l'un des hommes de base de l'épine dorsale de cette équipe de la JDA. Depuis plusieurs saisons à la JDA. Back
McAlarney, Darnell Harris qui est le meilleur marqueur de ce match avec 11 points, avec son adresse exceptionnelle à 3 points. Oui, 100%. Par contre, il a perdu 3 ballons. Il faisait partie des joueurs coupables de faire quelques passes molles face à la défense agressive de Dijon. D'ailleurs, beau duel entre deux meneurs de petite taille, entre Campbell et Harris. Raposo, David Noël. David Noël transfère le ballon dans le coin pour Darnell Harris. Ouf, ça ressort. Gamel. Riley sur la contre-attaque, un ballon pour passer devant pour la JDA. Et encore une glissade de Riley. C'est pas la première fois. Belle passe pour Harris. David Noël derrière qui court. Rebond pour Michael Riley. Attention à la glissade. Dobbins. Il a des drôles d'appui sur Riley. Il a les jambes qui partent dans toutes les directions. Ouais, c'est ça, puis on les voit bien les jambes avec les chaussures qui décollent la rétine, hein, les chaussures vertes. TJ Campbell à 3 points. Dijon passe devant avec un 6-0 Georges pour démarrer en 1 minute 30 en faveur des Bourguignons. Et la petite avance de 4 points d'Orléans est déjà oubliée. David Noël qui marque le premier panier pour l'équipe d'Orléans. Il avait mis 8 points dans les 5 premières minutes et c'est son premier panier depuis. Campbell. Riley. Waouh, 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 quel shoot! Michael Riley, voilà le joueur dont a besoin Dijon en attaque. Oui, Jean-Louis Bourg demande au public de Dijon de faire plus de bruit aussi et de soutenir les Dijonnais. Plus 3 pour Dijon. McAlarney, l'espace, il avait un boulevard. Il marque, Kyle McAlarney. Oui, mais jusque-là, il a été bien tenu. Hein. Il a mis 2 petits points en première mi-temps. Il n'a pas eu de position facile. TJ Campbell. Campbell, le drive, magnifique. Non, mais McAlarney ne peut pas défendre sur Campbell. C'est pas possible. Campbell, il est au ras du sol. Il est hyper vif. Et McAlarney avait 1,50 m de retard. Regardez ça. Voilà, il faut aider aussi. Ouais, il n'y a pas d'aide défensive effectivement derrière. Et pour lui aussi, c'est un boulevard. Et en plus, il y a une faute qui n'est pas forcément faite dans le bon timing. Ça donne un lancer supplémentaire qui est raté par Campbell. McAlarney, quel shoot! Oui, un peu osé même. Hein. Très tôt, c'était dans le jeu de transition. Et pourquoi? Mais il était 1,50 m derrière la ligne. C'est pas un shoot facile, même pour un shooter de son niveau. On avait le sentiment qu'il était complètement hors timing, là, Kyle McAlarney. Il veut forcer un peu ses tirs. C'est son premier tir à 3 points du match, simplement. Oui, il a été contenu jusque-là. TJ Campbell qui monopolise la balle. Riley dans le coin, c'est son spot, ça. Et ça ressort. Gamel pour Michael Riley. Et lui, il peut shooter quand il veut sur la tête de n'importe qui. Ah oui. La faute d'André Harris sur Brian Green. Bon, parfois, il abuse un peu, Riley, parce qu'il est à 41% de réussite au tir cette saison, mais un bon 36% à 3 points. Harris, Green. McAlarney. Noël pour Raposo qui transfère le ballon, extra passe pour Brian Green qui file vers le cercle et qui marque. Il adore se décaler en l'air vers la droite comme ça. Et il faut essuyer le terrain et les joueurs tombent comme des mouches. La polyvalence de Brian Green, capable de tout faire en attaque. Tony Dobbins. Un ancien Villeurbanais lui aussi. Dur, trop dur. Airball, ballon récupéré par la JDA. Il a été surpris là, Fernando Raposo. Le ballon lui est revenu avec Zach Moss. Avec un petit peu de naïveté de la part de Fernando Raposo. C'est bien joué de la part de Zach Moss. Mais il reste 4 secondes simplement pour la JDA. André Harris, il doit shooter. Oh là 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 là!
shoot. 11 points pour Harris avec 3 rebonds et 2 passes. On ne parle pas beaucoup de ce joueur, mais qu'est-ce qu'il est constant, hein? Brian Green. Quel beau geste, là aussi la finition pour Brian Green. Riley. Harris. Tony Dobbins. Raposo empêche le ballon d'arriver à Moss, on pose bas. Campbell. Campbell. Ouais, la passe pour Zach Moss. Qui rate un panier tout cuit là. Il était passé. C'est son shoot, ça. Ce petit jump hook, ce petit bras roulé en sautant avant que son adversaire direct puisse intervenir. Noël. Raposo. McCalarney. Raposo qui... Oh, c'est pas oh vrai. la boulette. Il aurait dû dunker. Il aurait dû dunker. Ouais, ça fait plusieurs boulettes pour lui aujourd'hui. Ouais. Hein. Dobbins derrière. Rebond pour Harris. Harris, prise à 2. Harris enfermé. Harris qui s'en sort avec Zach Moss. Zach Moss saigne de la joue. Il va falloir arrêter le jeu. Ouais. Voilà, c'est bien vu par les arbitres. Raposo est capot. Hein. Il n'a pas marqué en 16 minutes de temps de jeu. Ah, surtout le dernier quand même. Il aurait simplement dû s'appliquer un tout petit peu pour déposer cette balle. Il était tout seul. Regardez. On revoit avec Stéphane Bouclier. Il n'y a personne face à lui. Il en met trop. Fernando Raposo. Bah, la prochaine fois, il va dunker. Hein. Campbell. Campbell qui s'écarte à 3 points. Oh là là! Quel shoot! Il a fait danser son défenseur. C'était le bal du diable. McCalarney pour Dials qui ne marque pas, mais il obtient la faute de Ferdinand Prénom. Wow, le jeu s'anime. Ouais, Dijon est passé devant. Très offensif la JDA. 16 points déjà en presque 6 minutes. Oui, comme au début de match, d'ailleurs, Dijon a affiché beaucoup de rythme et beaucoup d'intensité. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir jusqu'au bout à ce rythme-là? On imagine que dans les vestiaires, Jean Luborg a été dans la dynamique de son dernier temps mort mythique tout à l'heure. Oui, mais on a vu une bonne réaction de Riley qui a quand même mis un shoot au début du 3e quart-temps. C'est lui qui s'est fait un peu engueuler. Bon, les joueurs de Dijon ont l'habitude. Hein. Mais ses propos sont justes aussi. Parce qu'il y en a qui râlent pour râler. Et lui, il râle pour quelque chose de précis. Et le joueur derrière a réagi en marquant. 1 sur 2 pour Dials. Dobbins. Riley. Riley, TJ Campbell oublié à 3 points. Dedans! Formidable! Formidable petit lutin, Campbell. Oui, il va s'approcher de son record de carrière. Oui, 20 points, record de carrière en 3. Et deuxième tir à 3 points de suite pour TJ Campbell. 64% dans ce carton à 3 points. La réponse de Brian Green. Oh, le match devient sublime. Les deux équipes jouent très très bien. Et ce Campbell, qui a mis 20 points déjà une fois cette saison, n'est pas loin de son record personnel avec 19. Riley. Riley, prise à 2 sur Riley, 3 secondes. Rebond pour Darnell Harris. Harris face à TJ Campbell. Brian Green. Dobbins étouffe McCalarney qui ne voit plus le ballon. Hein. McCalarney justement. McCalarney qui drive. Brian Green. Excellent, excellent passage encore de Brian Green. Et la passe de McCalarney. Hein. Oui. Parce que c'est lui qui donne le caviar à l'opposé dans le coin vers Green. 3 sur 4 à 3 points pour Brian Green. Et 51 partout, le score de l'apéritif. Green 6 sur 8 au tir.
5 rebonds, 17 d'éval, meilleur éval du match pour son équipe. Campbell, meilleure évaluation de Dijon. McElharney, toujours en échec, Kyle McElharney. Pourtant meilleur marqueur d'Orléans cette saison. Campbell, Riley. Dobbins. Dobbins qui drive, il est passé, Tony Dobbins. Ouais, il a travaillé pour avoir ses 2 points. Il a travaillé comme un forcené avec ses dribbles. Il est reparti en arrière, il a pénétré vers le panier. Harris. Dijon repasse devant. Harris. David Noël. Avec Terrence Dials. Oh, et Dials, tout d'un coup, se réveille. Et nouvelle égalité. Ah ouais, ils ont sonné Dials au bon moment, là. Hein? 1 minute 10 encore à jouer dans ce 3e quart-temps. Ah ben, j'adore ce 3e quart-temps. J'ai l'impression que ça joue depuis 2 minutes. Ça va tellement vite, les deux côtés. Et surtout, il y a une qualité de jeu collectif. Ouais. En fait, c'est 2 équipes qui peuvent soit faire un match très défensif, soit faire des périodes ultra offensives. Oui, et toujours ensemble. Bon, en dehors de Riley, qui est un peu un électron libre, qui sait très bien créer son shoot. Mais tous les autres, c'est vraiment à partir du collectif que les paniers arrivent. Et le petit Père Noël vient d'essuyer le terrain avec efficacité. Et on répète, qu'est-ce que c'est bien cette initiative avec le secours populaire, cette générosité autour de la fête de Noël. La dernière minute de ce 3e quart-temps. Campbell, Traoré. Ferdinand Prédon. 3 secondes. Prédon qui prend le tir. C'est court, rebond de Brian Green. L'homme à tout faire d'Orléans dans ce 3e quart-temps. 15 points pour Green. Curti. Faute. Alors l'ancien arbitre Jean-Louis Bourg réclame sans arrêt des marchés. Mais les 3 arbitres ne sont pas d'accord pour le moment. Il a commencé sa carrière comme arbitre. Oui, chez les filles. Au plus haut niveau chez les filles. On va dire qu'avec Guillaume Toulon, il a tout fait. Il était là Brian pendant Green. très longtemps. Maël Lebrun. Et Dial, c'est là. Orléans passe devant. 9 points, 3 sur 4 au tir pour Dials en 13 minutes. Le dernier ballon de ce carton pour TJ Campbell. 5 secondes. Campbell, 3 secondes. TJ Campbell. C'est raté les cours. Et quel carton offensif. Carton remporté par la JDA Dijon. 21-19. 2 points d'avance à la fin du 3e carton pour Orléans. 55 à 53. Page de pub. On se retrouve dans un instant. Tout va dans le bon sens. Aldo Curti. McElharney. Il est loin McElharney. Il insiste sur ses tirs ultra longue distance. Et ça se bagarre pour récupérer cette balle. C'est pour Dijon. Sambou Traoré avec Michael Riley. Sambou Traoré, c'est un ancien Limojo. Hein. Mendy. Mendy. Sambou Traoré. 2 secondes. Sambou Traoré qui doit envoyer le ballon. C'est manqué. Super défense d'Orléans sur cette séquence pour démarrer le 4e quart-temps. Ils ont mis une pression sur le porteur infernale. McElharney.
Oui, alors c'est dur pour McAlarney parce qu'il a soit Dobbins, soit Michael Riley en défense sur lui. Okay? When you're in open, you can roll on the space, but not on the player. If he goes under, I can't roll. Yeah, you can roll, but not on him. Okay? Sortie de Green. Retour d'Abdoulaye Loum. Loum. Manqué complètement la brique à 3 points. Pourcentage qui baisse pour Orléans. Oui, bon, c'est vraiment un très mauvais choix. Philippe Hervé est en train de se prendre la tête. Loum peut shooter à 3 points, mais il ne faut pas qu'il en abuse. Bonne défense d'Abdoulaye Loum sur Sambou Traoré en difficulté. Et le ballon récupéré par miracle par Quelle Zach Moss. défense. 2 fois, l'équipe orléanaise a fait une défense agressive exemplaire. Bon, Loum se rachète de son mauvais choix à 3 Je veux points. bien siffler. Bon, passage compliqué pour Traoré. Le retour de André Harris. J'en profite pour vous donner 3 premiers résultats dans cette 12e journée. La victoire du Mans de 2 points face à Pau Orthez, avec notamment un très beau match de Papsi. 15 points, 16 d'Eval. 12 points pour Ashon Terry, 15 points pour JP Batista. Victoire de Chalon-sur-Saône de 10 points face au Havre, 77-67. Et Roanne se rassure, alors que les Rouennais ont été souvent menés dans leur match face à Cholet. Victoire de l'équipe de Luka Pavicevic, 75-70. Et cette semaine, nous avons vu la qualification de Dijon, Jean-Louis Bourg, pour le prochain tour de l'Euro Challenge. La même chose pour Cholet. Gravelines est qualifié en Eurocoupe. Et Strasbourg et Nanterre sont rétrogradés en Eurocoupe pour le 2e tour. C'est une belle compétition et ça permet à ces 2 équipes de continuer sur le plan européen. Notez qu'il y a 2 matchs encore qui ne sont pas terminés. Paris-Nancy et Antibes-Villeurbanne, où c'est très serré dans ces 2 rencontres. On vous donnera le résultat de ces 2 matchs. Beaucoup d'écran pour libérer Riley. Curti colle à ses basques. Dobbins, il le prend, le tir à 3 points. Rebond pour McAlarney. Et il peut shooter au-dessus de McAlarney quand il veut. Il est plus grand. Et en plus, McAlarney était obligé de se coltiner le petit Campbell en défense. Une dure soirée pour l'ancien Limoges. Mais Lebrun, McAlarney, bien gêné par TJ Campbell. Mais là, il est passé quand même McAlarney pour ce tir ligne de fond. Ça va mieux tout d'un coup. Et pour un shooter comme lui, il met un panier et après, il peut y avoir une série. Bien aidé par la glissade de TJ Campbell, hein, quand même. Premier panier dans ce carton en faveur d'Orléans. Où la lutte entre Moss et Dials est titanesque. Ouvert, Tony Dobbins à 3 points. Rebond à une main de Zach Moss. Et Dobbins qui surgit. Oh, c'est pas vrai! Contré par Dials. Ah, il va s'en vouloir. Quelle belle passe de Moss. Dobbins a hésité. Est-ce que je vais au dunk? Est-ce que je pose le ballon? Régis. Alors on va revoir ce qui s'est passé et Jean-Louis Borg réclame, ça c'était la faute après, mais sur l'action précédente, Jean-Louis Borg réclame une intervention illégale sur le cercle de la part d'un joueur d'Orléans. Pas si sûr. J'ai pas vu grand-chose sur ce ralenti de répréhensible. Alors, est-ce qu'un joueur s'accroche au cercle? Le filet, mais bon, c'est pas vraiment Ouais, volontaire. Non. Là, il n'y a rien à dire. Darnell Harris. Curti.
Curti, belle passe pour Dial, Oh! c'est Et il one. a réussi à le mettre. Il était dans une position très inconfortable et il arrive à glisser le ballon dans le cercle après la faute. Incroyable. Il était en aveugle là. Bah, oui, Quasiment. parce que bon, il se fait arracher le bras et après il arrive quand même à poser le ballon. Il était carrément sous le cercle. Et il est finalement assez souple. Très très court, Diaz qui récupère son propre rebond. Ballon rond finalement pour Dijon, TJ Campbell qui joue avec Tony Dobbins. Harris qui est passé face à Loom. Harris qui ressort pour Campbell. Riley dans le coin, le drive de Michael Riley. L'extra passe pour André Harris. Oh, c'est trop bien joué. Toujours le même scénario. Pénétration, on ressort un ballon propre point. Tir à 3 points, réussi. Ça joue bien, encore une très belle séquence. Harris, Loom. Et le Palais des Sports qui pousse. Abdoulaye Loom, fan de tir, marché. Oula, attention. Du calme. Why you did that? I tried to grab him. Okay? Yeah, I tried to grab him. It's after. Yeah, but tell him to stop though. Right or wrong. I tried to grab him though, you know? Et Zach Moss, regardez la faute. Très grosse faute de Zach Moss. Un peu gêné là devant Joseph Bisson. Oui. C'est excusé. Oui, mais c'était pas pour faire mal, franchement. Bon, c'est pas joli, Ouais. mais c'était pas non plus ultra dangereux. Et Loom qui a marché hein, juste avant Oui, le c'est ça. contact. Harris, court, compliqué ce tir. Curti. Bon, Moss, à la limite, a agi sans en tenir compte du coup de sifflet pour le marché, quoi. Ça va vite. Bon, le Brun n'a pas réussi à peser tellement sur le jeu. 3 points, 1 sur 6 au tir en 15 minutes. Lume est frustré, 0 points en 9 minutes. 3 rebonds pour lui. Harris, belle passe pour Raposo. Oh, ballon perdu. Ah non, Michael Riley touche apparemment ce ballon. Possession toujours orléanaise. Compliqué Harris. Riley. Campbell. Il a failli y aller. Il se faufile, il slalome. Très très gros match de TJ Campbell. Est-ce que ça sera suffisant pour aller chercher cette équipe d'Orléans? Campbell à 3 points. C'est un peu long. C'était un ballon pour passer devant pour l'équipe de Jean-Louis Borg. 5 minutes à jouer. C'est maintenant que la fatigue risque de se faire sentir chez les Dijonnais. Brian Green, le métronome. Brian Green, 18 points. Avec peu de déchets, 7 sur 9 au tir, 21 dévals, 6 rebonds. Énorme. Plus 5. Raposo coupe Moss du ballon. Riley. 1 seconde. Il reste 1 seconde à la JDA. Il faut faire une passe lobée directement au cercle. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas le temps de dribbler ou de feinter ou de faire quoi que ce soit. Oh, le shoot au buzzer! André Harris! Bon, la défense d'Orléans a été complètement à la rue. Il se retrouve tout seul, ligne de fond, réception tir en 1 seconde. Comme quoi c'est faisable. David Noël, l'extra passe, Aldo Curti, Harris. Oh là 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 Magnifique! là! Armel Harris! Magnifique! Ah, le niveau de jeu était époustouflant.
C'est vraiment le match au sommet, messieurs, dames. Plus 6 maintenant, on se rapproche du plus gros écart dans ce match qui n'a été que finalement de 7 points en faveur d'Orléans. Attention, Zach Moss en difficulté, TJ Campbell. Rebond long pour Darnell Harris. Ah, il rate des tirs qu'il a réussi en première mi-temps. Campbell, ce sont des bons shoots, hein. Il ne force pas, il est tout seul. Oh, joli dribble. Ah, il perd la balle derrière, il la sauve. Brian Green pour sanctionner. C'est un airball complètement raté. Dobbins. Il met du rythme, Dobbins. Riley pour Harris. Il y a une faute de sifflet. Oui, heureusement pour Orléans, parce que Harris était totalement seul dans le coin. Et il est plutôt en réussite aujourd'hui. 16 points pour Harris, 3 sur 7 à 3 points. Temps mort. Il reste 3 minutes à jouer. 6 points d'avance pour Orléans. You play two on the sideline, all right? But don't pass the ball here. Like that. Listen me. If you have the triple shot after the peak, you take the three. Or you have here. That after the peak, you play like that. And you here. All right? After, guys, on defense, you have the same problem on the end of the second quarter. Try, pass here. Strong here. Strong here. Arm up. He can swing the ball here, right? Back, one stop. Push the ball after. Look for aggressive on offense. Okay, let's go. On y va. Voilà, il veut absolument stopper cette action répétée ce soir pour Orléans. Pénétration et chercher à l'opposer un tireur démarqué. Il faut être plus fort quand le joueur pénètre pour le stopper. Feel the beard. Redouter la barbe, c'est pour Tony Dobbins, qui est un peu le James Harden de la Bourgogne. Oui, il n'a pas exactement le même jeu, mais il a la même barbe. Riley à 3 points. Le retour du pistolero, Michael Riley. 3 sur 5 à 3 points pour Riley. 11 sur 29 à 3 points pour Dijon. 3 points d'écart. Raposo, Il a le compris. dunk. Il a compris. Quand on a des qualités athlétiques comme ça, il faut s'en servir. Belle passe, superbe passe de Noël qui tourne à plus de 4 passes décisives par match cette saison. Au moyen. Riley. Rebond pour Tony Dobbins. Campbell. Quelle ambiance. Faute sifflée contre Orléans. Et il est intenable. Hein. Bon, vous allez me dire, il fait 1m60. Non, j'exagère. Il fait quoi? 1m72 peut-être? Avec des talons hauts, des bottes. Mais bon, il est en train de s'aimer la zizanie dans la défense d'Orléans avec sa vitesse d'exécution et son adresse. Campbell. TJ Campbell. Riley, c'est raté. C'est pas un mauvais tir, franchement. Bon, il en a raté 2 dernièrement. Mais il est là pour ça. C'est le gros scorer de l'équipe. C'est l'homme du money time de Dijon. Ouais, il intercepte. Michael Riley qui va partir au dunk. Il dépose finalement le ballon en contre-attaque. Il se rachète tout de suite de ces 2 tirs ratés. Temps mort. Moi, je veux une prolongation, moi. Hein. Le match est trop beau. Faut que ça dure. Watch out on the sideline! Right before the goal, okay? The guy here! The guy here on the sideline! Because after this guy, okay? Huh? You switch!
But then, be ready after because they... Okay? Hein? Inverse. C'est good. When you switch, d'accord? Oh, fist head! Oh, you screen! Me, after you go here! I know! Ou t'as Brian tout seul! If not, then... Okay? Nothing! Then, one-on-one! Fist head! Résultat, Georges, avec la victoire de Villeurbanne à Antibes, 70-65 avec 22 points pour Edwin Jackson. Et 11 points pour Georgie Joseph. Asvel avait besoin de ça. Hein. C'est un beau cadeau de Noël. Ça tombe à pic. Et c'est quasiment fini pour la rencontre entre Paris et Nancy. Il reste moins d'une minute et Paris est devant de quasiment 10 points. Comme quoi, cette histoire de suspension a plutôt relancé les deux équipes. Noël, Brian Green pour peut-être le palais de la victoire. C'est manqué par Fernando Raposo. Oh, à l'image de son match, trop d'occasions ratées. 1 minute 30 à jouer. Harris. Tony Dobbins. Tony Dobbins en difficulté. Le ballon sera toujours pour les Dijonnais avec 6 secondes sur la possession. Il fallait renverser le jeu. On avait Riley tout seul dans le coin à l'opposé. Le jeu était trop fermé. Il voulait absolument faire cette passe à l'intérieur. 6 secondes pour trouver un tir. Dijon est à moins 3. Personnellement, dans cette situation, je donne à Riley et j'écarte tout le monde. Normal. Ferdinand Prénom. TJ Campbell. Contré par Brian Green. Bonne défense. Il a rattrapé le petit lutin par derrière. Quel match de Brian Green encore. Oh là 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 là. Regardez le contre. 1 seconde. 1 seconde. Riley, c'est trop tard. Bon, avec les 6 secondes, ils ont quand même réussi à avoir Campbell qui allait au cercle avec de l'élan. Mais bon, Orléans a bien défendu autour des Dijonnais de faire pareil. Darnell Harris. Voilà l'occasion pour Orléans de plier le match. David Noël, bien stoppé par la défense. Brian Green, Darnell Harris, le panier de la gagne. C'est dedans. C'est dedans pour Darnell Harris qui tue les Bourguignons. C'est pas fini, mais c'est quand même bien parti pour Orléans. Ils ont super bien renversé le jeu pour trouver Harris tout seul. Regardez, Green encore. Il fait la passe décisive, le plus important du match. Et Harris met 2 points. 17 points pour Harris. Il gagne au centre. Flash pour un Vika. Ok. After, if you don't score, don't press. You take a risk for the first. You need 1 foul. Take a risk on first, alright? Okay? After, you play like that. 3 sides. Okay? Let's go. Avant le match, Philippe Hervé a bien analysé les choses parce qu'il a dit l'équipe qui a la meilleure adresse à 3 points aujourd'hui, vu les deux types de défense qui ferment la raquette qui sont en présence, l'équipe le plus à droite à 3 points risque de remporter la victoire. Pour le moment, c'est le cas. Orléans, 60% à 3 points, 13 sur 22. Mieux que Dijon, 11 sur 31, 35% à 3 points, plus 6 pour Orléans. Harris avec ses 17 points et ce panier clutch à 3 points égale son record de carrière en Pro A. Avec un 5 sur 5 à 3 points aujourd'hui. Mais attention à cette équipe de Dijon qui est capable de retour incroyable
comme ça a été le cas face à Nancy. Campbell, Tonobits à 3 points, dedans, dedans. Magnifique. Défense tout terrain, Brian Green, oh TJ Campbell, Il a failli le piquer. tout près de voler cette balle. Oui, Green fait un peu trop de dribble pour un grand contre un pressing. Il a pris des risques. Pour le shoot de Dobbins, arc-en-ciel a été sublime. Après un bon travail, toujours pour renverser le jeu face à une défense compacte. Ça donne des tirs ouverts. C'est l'histoire du match pour les deux équipes. Regardez ça. Arrêtez le chrono sur le panier précédent. Ah, je pense qu'il y a eu 2 ou 3 secondes qui se sont écoulées. Ouais, Ok. exactement. On repart, on met 2 secondes en arrière. Bien vu. On met 2 secondes, on met 2 secondes. On part sur 38, ok? Le chronomètre a défilé avant la remise en jeu de 2-3 secondes. On met 2 secondes au chrono parce qu'elle n'a pas arrêté le chrono sur le dernier panier. Ça s'est écoulé. Plus de 2 secondes. Donc on repart à 38 au lieu de 36. Ok? C'est justifié. Sur le dernier panier, le chrono n'a pas été arrêté, donc on est reparti à 38 au lieu de 36. Ok? 2 secondes. Alors, Orléans peut être tenté de jouer 2 pour 1 quand même, hein, même s'ils sont devant. Si je suis Dijon, je fais faute, moi. Harris. Pour David Noël. McAlarney. Oh là là. Balle perdue. Bon, ils n'ont pas fait le 2 pour 1. Et maintenant, 21 secondes pour égaliser. Dijon est à moins 3. Quelle fin de match. Orléans 3 points peut faire d'écart. faute. Orléans peut faire faute pour éviter un tir à 3 points. Campbell ou Riley peut-être pour prendre le tir à 3 points. Il a arrêté son dribble. André Harris à 3 points. Oh, alléluia. Alléluia. André Dédé Harris. Ah, c'est l'histoire de Harris ce soir. 4 sur 8 à 3 points pour André. 5 sur 5 à 3 points pour Darnell. C'est une équipe de déglingo, cette équipe de Dijon, capable de retour incroyable. André Harris en sauveur. Quel panier. Génial. Ça, c'est quand même le poste 4, c'est-à-dire un intérieur qui met 4 sur 8 à 3 points et les paniers importants. OK? Darnell, you need to go get the ball. OK? This way or this way. OK? On the pass. Dave, you go screen. B, you go here. 5, you come screen for Kai. OK? David, or you got here, if not, here. Ah oui, Ryan. Kai, Aldo, t'es là. Pareil, OK? Be here. Là, pareil, you go. Always, David. OK? Aldo, tu vas là après. OK? Tu vas là après. B, you screen. After, Dave, screen for Kai. Okay, and you screen here for Kai. And after, okay, you get the ball. Dave, pop. You play one-on-one. Bon, Orléans a décidé de ne pas faire faute et de défendre. Ils ont payé cher parce que le 3 points de Harris a égalisé le score. Maintenant, ils essaient de libérer un shooter pour le tir décisif. Ouais? On constate tous. Ok. Donc, Juste un mot pour vous donner le résultat entre... Allez, on part à 13-9. On part à 13-9. Entre Paris et Nancy, victoire de Paris qui s'est révolté avec les jeunes joueurs français comme Jovan Onyang, Andrew Albici également qui a été important dans cette victoire. Comme depuis 2 mois, décisif. Le score final 84-73, Georges, avec 16 points pour Andrew Albici, Malay Ndoye 18 points et Jovan Onyang 16 points. Bah, bravo à Paris et Gravelines. If they deny you, you leave, Kyle gone. If we pass here, Dave go screen for Kyle, B2 for Kyle here. Maybe you got pass here. If not, Dave keeps the ball, pop. We got time, one-on-one.
12 seconds left. Ok. Hein? Et Aldo, après là, toi tu vas là. Ryan, after your screen, you go here. Ok? Bon, ils ont quand même beaucoup de temps. Hein. Jean-Louis Vorg qui est fou contre la table. Il y a des petits problèmes de secondes de chronomètre. Ballon pour Orléans. Le ballon du match. Noël. Harris. David Noël. David Noël qui part en drive. David Noël qui marque. Oh, il a mis dans une position complètement acrobatique. Moi, je pensais que ça allait plutôt être à Harris ou à McElharney de tenter le tir décisif. Et c'est David Noël qui a pris ses responsabilités en pénétrant, tir très difficile et réussi après avoir caressé 3 ou 4 fois le cercle. Regardez, 1, 2, 3, 4 et ça tombe dedans. Wow! Tony, shoot here! Tony, shoot here! Okay? All right? Shoot here. Back peak like that, back peak like that. Back! You have here. Mikael! No, Mikael, you have here. No, Mikael. Tony here. Tony here, Mikael here. Peak here. Mikael, you give the pick here for Tony triple shot here. You play the same pick for you. Back, back. Yeah. Mikael, back pick. Turn like that. 3 here. Oh, 5. Play aggressive. Not triple shot, play aggressive. Alors attention, 3 fautes d'équipe de chaque côté. Donc ça veut dire que la défense peut faire une faute. Et réduire encore ce petit temps de possession, 3,5 secondes pour trouver un tir pour Dijon. On cherche Riley. Dobbins. Pas de possibilité de passe. 5 secondes C'est presque. Riley. C'est Riley qui shoot. Oh, Et il a mis. incroyable! Le shoot de la victoire de Riley! C'est fou! C'est une équipe de déglingos quand on vous le dit! C'est incroyable! 3 dixièmes! Quel shoot! Quel shoot! Et c'est fini! C'est fini! Exploit! Michael Riley qui sauve son équipe et qui assassine cette équipe d'Orléans! Incroyable! Le score final, 73-72. Victoire au buzzer de la JDA Dijon qui est leader de la Pro A en battant Orléans ce soir.